Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Nicole Bibeau pour le repos de l'âme de Jean-Louis Cholette. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques. Depuis 1946, Notre-Dame de Guadalupe a été proclamée mère de l'Amérique par Jean-Paul II en 1999. Au début de notre Eucharistie, ayons confiance, tournons-nous vers le Seigneur qui nous attend dans sa bonté, demandons-lui pardon pour nos infidélités. Toi qui nous invites à ouvrir nos cœurs à ta présence, accorde-nous ton pardon. Toi qui nous invites à te servir dans la joie, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous garde sous sa protection, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi Qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi Seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Père miséricordieux, tu as placé les Amériques sous la protection spéciale de la Vierge Marie, la mère de ton Fils, Notre-Dame de Guadalupe. Accorde-nous par son intercession d'approfondir notre foi et de progresser sur les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Alléluia, 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 Alléluia. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, dans la Bible, il est souvent question de signes pour parler de la bonté de Dieu pour l'être humain. Une des premières mentions de ce signe de Dieu, on le trouve au livre de la Genèse, après la catastrophe du déluge. Dieu installe dans le firmament le signe de son arc-en-ciel pour nous dire que jamais plus l'eau du déluge ne ravagera la terre pour la détruire. Dieu fait alliance avec son peuple et le fait par des signes que l'être humain pourra identifier comme des manifestations de Dieu pour sauver l'humanité entière. Cependant, posons-nous la question, faudra-t-il attendre des signes pour croire? Le roi Akaz, dont on a entendu le récit en première lecture, essaie de s'en tirer à bon compte en prétendant ne pas avoir besoin de signes. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui lui ouvre la porte et l'invite à demander le signe de son choix. Mais rien n'y fait. Le roi s'obstine et refuse tout signe modeste ou sublime. Dans son orgueil, il pense que c'est par une armée forte et de puissants chevaux qu'il pourra remporter la victoire sur ses ennemis, et non pas par un enfant né d'une vierge. Illusion qui persiste de nos jours quand l'être humain prétend pouvoir se passer de Dieu. Dans l'Évangile que l'on vient d'entendre, on assiste à la rencontre d'Élisabeth et de Marie, deux femmes nouvellement enceintes. Rien d'exceptionnel là-dedans, sauf que la première est avancée en âge et a été stérile jusque-là, et que la seconde n'a pas encore connu d'homme et a le projet de rester vierge. Toutes deux se réjouissent et se félicitent l'une l'autre. Et voilà que la plus jeune femme entonne le chant qui deviendra l'hymne d'espérance de tous les humbles de la terre, le fameux Magnificat. Mais comment la Vierge Marie peut-elle dire que la rencontre des deux mères et des deux enfants s'inscrit dans les hauts faits de Dieu, dans les signes de la bienveillance, dans sa bienveillance pour nous? Marie sait que Dieu s'est penché sur sa pauvreté et celle d'Élisabeth, de même que sur la pauvreté de son peuple. Ce Dieu-là ne vient pas avec des moyens éclatants et spectaculaires. Il passe par des gens simples et pauvres, mais dont le cœur se montre bienveillant, accueillant à sa parole. Chers amis, à quelques jours de Noël, Notre-Dame de Guadalupe apporte avec elle le signe et le message du salut, son Fils Jésus qui guérit, console, pardonne, remplit de joie. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête de Notre-Dame de Guadalupe et fais que ce sacrifice nous donne la force d'accomplir tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Avec la ferveur de Marie qui exulte de joie pour son Sauveur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu es admirable dans la vie de tous les saints, et en particulier dans la vie de la Vierge Marie. C'est pourquoi, en la célébrant aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de Guadalupe, nous voulons exalter ta bonté en nous inspirant de son propre cantique. Oui, tu as fait des merveilles par toute la terre et étendu ton amour d'âge en âge quand tu t'es penché sur ton humble servante et par elle nous a donné l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et les archanges, ils t'adorent dans la joie de ta présence. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, femmes et enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unissons nos voix à celles d'Élisabeth et de Marie pour prier Dieu qui relève les humbles. Ensemble, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, celui qui vient au nom du Seigneur. Il nous invite à sa table. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ
Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de ton Fils reçus en ce sacrement nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme de véritables frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec empressement, annoncez la bonne nouvelle du salut. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.